Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Les enfants, pour la répétition d'aujourd'hui, nous allons travailler le concerto Grand Baudroy, que l'on doit au compositeur Jean Surgelé Bach. Omar, en mesure, s'il te plaît. Il faut vous faire une raison. Nous n'aimons pas la musique classique. C'est vieux et dépassé. Bien. Quel musicien écoutez-vous alors? Joe Bigorneau et les grandes coquilles. Hein? Sheldon, tu es en retard à la répétition. Et regarde comment sont les instruments. Oh oui, maintenant ils sonnent bien plus juste. Excusez-moi de mon retard, mais vous avez entendu, Joe Bigorneau va donner un grand concert. Et tous les bénéfices de ce concert iront aux victimes du tsunami. Les réservations sont ouvertes, il passe au stade vendredi soir. C'est vrai? Joe Bigorneau va se produire vendredi soir. Joe Bigorneau, je vais m'évanouir. Oh, voir Joby et mourir. Oh là, attention! Les enfants, tout va bien? Sors de là, malheureux! Je me suis cassé un ongle. Tout cela est intéressant, mais si on reprenait notre répétition? S'il vous plaît, monsieur Chipiron, laissez-nous partir plus tôt, sinon il n'y aura plus de billets. Et c'est pour la bonne cause. C'est un concert au profit des victimes du tsunami. C'est d'accord, à condition de tout nettoyer avant. S'il met autant d'énergie à répéter, Joe Coquille n'a qu'à bien se tenir. Toutes les places pour Joe Bigorneau sont vendues. Comment ça, vendu? C'est impossible. Nous sommes ses plus grands fans au monde. On l'aimait avec les grandes coquilles. Et on l'aime en solo. En plus, c'est pour une bonne cause. C'est notre devoir à tous de la soutenir et de trouver des billets. Je ne peux pas croire que tout soit parti si vite. Les gens doivent avoir vraiment envie d'aider ces pauvres gens à reconstruire leur maison. Oui, ils ont envie de voir Joe Bigorneau aussi. Et dire que Joby donne un concert à Coquilleville et on ne pourra même pas le voir. Vous avez vos billets pour le concert de Joby? On fait d'une pierre deux coups. Voir Joe Bigorneau et montrer au monde entier qu'on est plus fort que cette tsunami. Et vous n'auriez pas par hasard des places en plus? Si, bien sûr, tu en veux combien? 3, si possible. Nous voulons aider les victimes. Par ici, la monnaie. Et là, ce sont des billets pour un de vos concerts. Évidemment, vous pensiez qu'on avait des places en plus pour Joe Bigorneau? Mais il rêve, cela. Pour rater un concert pareil, il faut vraiment être très nul. Mais comment ils ont pu trouver des billets? Moi, je sais. Ce sont des musiciens. Ils ont dû les avoir par relation. Vous avez vos billets pour le grand concert de Joe Bigorneau? Mais comment as-tu eu les tiens? Tu es parti en même temps que nous. Je les ai réservés grâce à mon coquillephone portable. Je remarque là 2 billets. Tu as un crustacé servant. Non. Mais dis-moi où est l'éventuel candidat. Ici. J'adore Joby, je suis son plus grand fan. À part Sheldon et Caroline, bien sûr. Mais en plus, je suis dingue de toi, tandis que eux, non, c'est tragique, mais c'est comme ça. Alors, s'il te plaît. Oh, c'est adorable. Mais non, il faut que j'y aille. Il paraît que Joe Bigorneau est déjà là. Il faut que je sache où il est descendu. Si seulement il pouvait prendre une chambre chez nous. Tu es complètement givré. Il a ses habitudes dans les plus grands palaces du monde. Il paraît qu'il descend souvent au Grand Hôtel des Dunes. Je vais de ce pas lui demander un autographe. J'en tirerai un très bon prix sur Bernick Beck. C'est trop injuste. Elle n'est même pas fan de Joe Bigorneau comme nous. Et ce n'est vraiment pas le genre de fille à aider les autres. Si elle va au concert, c'est juste parce que c'est là qu'il faut être. En tout cas, on va rester coincés à la maison avec les parents. Youhou! Nous avons nos billets pour le concert de Joe Bigorneau. Et vous, les petits? Ça va être une soirée d'enfer. Ça me rappelle le temps de mon adolescence, quand j'étais à Woodstock. Même les adultes ont tous leurs billets. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de voir ce concert. Mais où étiez-vous donc passé? Vous voilà enfin! Sheldon, il faut que tu changes les serviettes et les draps de la chambre 3 immédiatement. Quant à toi, Caroline, va vite à la cuisine. Nous avons énormément de choses à faire. Nous allons utiliser ma nouvelle machine aigre douce pour préparer un plantureux festin. Mais qui est-ce qui vient dîner chez nous? On nous a même embauchés pour faire le ménage.
qui s'occupe de défaire mes bagages. Et j'ai besoin d'un bain chaud et d'un studio pour ma sono. J'ai hâte de faire ce concert caritatif. Je suis heureux de pouvoir chanter et aider des malheureux en même temps. Mais c'est... Joby! Joby Gorno! Ah, mon pied, il est cassé. Nous sommes vos plus grands fans! Comment va-t-il, docteur Coquille? Il a une fracture au pied et il n'est pas content du tout. Et mon encart? Voilà, voilà. Il veut sa salade de plancton spéciale nappée au chocolat. Les compresses, les glaçons, les oreillers, j'arrive! Voilà sa guitare. Et moi j'ai ces grosses caisses. Elles sont assez lourdes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Il nous a dit qu'on faisait trop de vent, alors on est passé aux percussions. Mais les grosses caisses, on tape dessus. On ne se met pas dedans. Je crois qu'on a mal compris alors. En tout cas, les rockstars ont vraiment beaucoup d'argent. Et encore, il n'a pas de piano à queue. Il n'y a donc plus personne qui joue de l'harmonica. Je vais t'aider. Je peux le lui apporter à ta place. Non, il ne veut pas te voir, Sheldon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu lui as fracturé le pied. Nous sommes tous responsables. Mais c'est lui qui a déclenché l'avalanche. Il ne va pas recommencer. Désolée, je n'arrive pas à croire que mon idole me déteste. Ce n'est pas ça, Sheldon. Il a seulement peur d'avoir un autre accident. Où est mon santé? Je crois qu'il est levé. Je vais le lui monter. Comment faire pour qu'il m'apprécie? Sans doute serait-il mieux que tu lui laisses un petit peu de temps. Peut-être que je pourrais lui apporter son déjeuner. Voyons. Est-ce que je peux aider au moins? Tu peux m'aider, moi. Je lui ai concocté un bouillon de ma fabrication qui protégera sa voix jusqu'au concert. Ça change de temps en temps de voir les hommes se mettre à la cuisine. Depuis des lustres, les chefs cuisiniers sont des hommes. Qu'as-tu à redire à ma cuisine? Rien du tout. Je ne connais personne qui fasse chauffer l'eau mieux que toi. Ce bouillon va lui permettre de s'éclaircir la voix, docteur Coquille? Certainement. Il a hurlé si fort en se fracturant le pied qu'il s'est abîmé les cordes vocales. Je lui ai donc dit que pour retrouver sa voix de stentor, il lui fallait prendre une lampée de mon bouillon le plus vite possible. Je peux vous aider à le faire? Certainement pas. C'est une recette que j'ai mis des années à élaborer. Je sais que tu veux m'aider, mais c'est bien trop dangereux. Il ne faut pas se tromper en mettant les ingrédients. Tu ne voudrais pas qu'il arrive malheur à Monsieur Gorno? Bien sûr que non. Je peux regarder? Je t'y autorise. Chouette. Voilà l'ingrédient parfait pour détendre la gorge. Juste une larme. Ça doit être très puissant. Ça l'est. Et si on en rajoutait un peu? Je ne suis pas certain. S'il vous plaît, je veux vraiment être sûre que Joby Gorno ait toute sa voix. D'accord, juste un soupçon. Ne négligeons rien pour la santé de notre invité. On va dire que j'en ai mis assez. Je peux le lui apporter, s'il vous plaît? Oui, tu peux y aller, mais sans l'importuner. Il ne me verra même pas passer. Monsieur Gorno? Oh, c'est toi. Va-t'en, ne me fais pas de mal. Vous devez vraiment me croire. Je suis un super fan. Je ne vous veux pas de mal. bon? J'ai préparé ce bouillon pour vous. Vous êtes ma rockstar préférée. C'est grâce à vous si j'écris des chansons. Et donc, tu écris des chansons? Oh, elles sont moins belles que les vôtres, mais c'est vous qui me donnez l'inspiration. Vous êtes mon héros. Nous sommes très heureux que vous veniez chanter pour tous ceux qui ont perdu leur maison à cause du tsunami. C'est ce que je préfère dans le fait d'être chanteur. Je peux récolter des fonds pour aider les malheureux. Je me suis fracturé le pied, mais le spectacle continue. Et c'est pour la bonne cause. Tu viens au concert ce soir? On voulait venir, mes amis et moi, mais il n'y a plus de billets. Si jamais vous nous aidiez à en trouver, notre argent irait aux malheureux et nous pourrions vous voir sur scène. Et tout le monde serait très content. Et j'aurais envie de faire plein d'autres chansons. Monsieur Gorno? Au secours! Docteur Coquille! Sheldon, que se passe-t-il? C'est Joby. Il s'est endormi. Oh, non alors. J'ai dû trop forcer la dose. Est-ce que ça peut être grave? Il faut juste attendre que l'effet se dissipe. Mais
mais ça va sans doute prendre un certain temps. Combien de temps? Eh bien, ça peut prendre 2 minutes ou bien 24 heures. 24 heures? Mais il doit être sur scène ce soir. Joby, réveillez-vous! Ma petite antenne me dit que cette sieste va prendre un peu plus de 2 minutes. L'agent de Joby a appelé. Il dit que fracture ou pas fracture, Joby doit être sur scène dans 4 heures. C'est le plus gros concert de sa carrière. Tout Coquilleville sera là. Qu'allons-nous faire? Comme Joby l'a dit lui-même, le spectacle continue. Et comment? Nous n'avons plus de vedettes. Plus de vedettes? Sheldon, toute la ville va être sans dessus-dessous si le concert de Joby est annulé. Faites-moi confiance, je ne sais pas encore comment, mais à 20h ce soir, Joby Gorno fera son entrée en scène. C'est compris? Nous avons 4 heures pour faire en sorte que Joby Gorno monte sur scène ce soir. Écoute, Sheldon, soyons réalistes. Joby Gorno ne peut pas monter sur scène. Non seulement tu lui es tombé dessus... C'était involontaire, je ne l'ai pas fait exprès. Et vous aussi, vous êtes tombé sur lui. Si tu veux, on va dire qu'on lui a tous dégringolé dessus. Mais il n'en est pas moins plongé dans un sommeil qui pourrait durer jusqu'à demain. Évidemment, mais c'est très important. Si ce concert est annulé, Coquilleville ne récoltera pas de fonds pour les victimes du tsunami. Et il m'a dit lui-même que c'était important pour lui d'aider les gens par sa musique. C'est super, mais qui pouvons-nous? Nous ne sommes que des petits, alors que Joby Gorno est une légende vivante. Une légende vivante qui ronfle. Alors, qu'allons-nous faire si Joby ne peut pas chanter ce soir? Il faut qu'on trouve quelqu'un qui le remplace sur scène au pied levé. Tu penses à d'autres rockers comme Tom, Sam et Max? Non, je ne crois pas qu'on puisse remplacer une star des grands fonds par des chanteurs d'eau douce. Il faudrait qu'on trouve quelque chose qui fasse que la foule n'y voit vraiment que du feu. Comment va Monsieur Gorno? Je veux lui montrer ma dernière invention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma machine aigre douce. Elle adoucit le goût des fruits et des légumes. Je l'ai conçue il y a bien longtemps, quand j'étais un jeune bigorneau. Attendez, Bigorneau. Le docteur Coquille est un bigorneau lui aussi. Il pourrait être jumeau. Vous voyez où je veux en venir? Non, où veux-tu en venir? Dites-moi, docteur Coquille, vous aimeriez être acclamé par des milliers de gens? J'aurais peut-être des compliments de Claire et Claude pour les délicieux légumes produits par ma machine, mais des milliers, je ne crois pas. Une assiette vide est le meilleur merci. Je ne parlais pas de cuisine. Voulez-vous devenir une star de la chanson? Sheldon, tu ne veux pas dire? Si, ça peut marcher. Tous les vêtements de Joby sont là. Le docteur Coquille les met, on le fait monter sur scène, et comme ça, il peut assurer le spectacle. Oh, mais tu plaisantes? On adore tous le docteur Coquille, Sheldon, mais il n'a absolument rien d'un chanteur. Maintenant, non. Mais quand on lui aura montré les ficelles du métier... Hein? Nous, on connaît les ficelles du métier? Mais oui, on les connaît. Et si ça marche, avec ces ficelles, on va pouvoir mener le public par le bout du nez. Vous êtes partant, docteur Coquille? Ça ne coûte rien d'essayer. Après tout, c'est pour une cause juste. Super. Et maintenant, place au rock. Oh yeah! Vous la refaites, docteur? Avec plus de pêche. Est-ce que vous êtes bien chaud ce soir? Docteur Coquille, vous êtes un peu mou de la coquille pour un rocker. Je suis désolé, mais je n'y arrive pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est de l'assurance, celle qu'ont les stars. Prenez cette guitare et lâchez-vous. Et si je m'occupais plutôt de réveiller Joby Gorno, ce serait peut-être mieux, non? On n'a plus le temps. Il faut que vous mettiez le costume. Vous n'avez vraiment pas envie de devenir une rockstar? J'ai une super idée. Quoi? Ça peut marcher. Quelle est ton idée? Le docteur Coquille pourrait mimer les chansons de Joby Gorno en playback. On a juste à brancher mon corps iPod sur les enceintes du stade. Oh. Si vous vous habillez comme Joby Gorno et que vous vous démenez sur scène, les gens n'y verront que du feu. Ils croiront tous applaudir leur star. Omar, tu es un génie. Oui, je sais. Tu devras rester ici, Sheldon, pour veiller sur Joby au cas où il aurait besoin d'aide. Tout le monde va être occupé par la première partie du spectacle. Nous avons donc juste assez de temps pour faire monter le docteur Coquille, Joby Gorno sur scène. Je peux vous faire confiance. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Nous sommes des requins. Les requins d'eau douce, c'est nous. Mais on ne se la coule pas douce. On sent la marée, car on ne se lave jamais. On ne se la coule pas douce. Et voici la minute poétique de Mademoiselle Coquette. Pourquoi un crabe aimant ne lâche jamais sa dulcinée? Parce qu'il en passe pour son aimé. Et maintenant, les grandes heures de Coquilleville par Papa Bulot. C'était il y a 100 ans, fuyant l'oppression, nos pères ont fondé sur ce continent une nouvelle nation née de la liberté et berceau de...
berceau de mon ami et de ma petite chérie. Et c'est au tour de Valérie qui monte le son. Moi et rien que moi. Krabi nous montre comment faire la danse du crabe. Tu sais, je suis un crabe et je ne suis pas une map. Que tu sois un calmar ou une crevette, avec ma danse, c'est pas à la fête. Moi, je fais le crabe toute la journée. Youhou, le crabe, youhou, yeah. Et maintenant, c'est au tour de Janine la jongleuse. Pas étonnant que je jongle à merveille. Je suis une super célibataire. Vous êtes sûr que ça va marcher? Vous n'avez vraiment rien à craindre, Dr. Coquille. Je m'occupe des projecteurs. Et moi, je m'occupe de mon corail-pod. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mimer les chansons et d'avoir l'air sûr de vous. Vous avez répété les chansons tout l'après-midi. Ça va bien se passer. Je me demande comment Sheldon se débrouille avec le vrai Joby. Tout le monde assiste au concert à part moi. Si seulement je pouvais leur dire que je suis avec mon idole. Mon idole Joby qui ne sait pas lui-même qu'il est là avec moi. C'est le gastéropode le plus chouette au monde et il est comme ça à cause de moi. Je voudrais bien savoir comment se passe le concert. Le docteur Coquille sait faire beaucoup de choses, mais je me demande s'il saura devenir une bête de scène. Bonsoir à tous. Mollusques, coquillages et crustacés. Je vous demande de réserver un tonnerre de claquements de pince pour le rocker que toutes les barrières de corail nous envient. J'ai nommé le seul, l'unique Joby Gorno. Joby Gorno, je t'adore. Presque aussi fort que je m'adore moi. À toi, Omar. Envoie la musique. Vous connaissez cette chanson, à vous les filles, sortez de vos coquilles. Oui, il a su. Augmentons les lumières. Il faut en mettre plein la vue au public pour détourner son attention. On risque de tout faire disjoncter. Tant que c'est pas le public qui disjoncte, c'est pas grave. Mets les projos à fond. C'est grâce à vous si j'écris des chansons. Je sais que je ne serai jamais aussi bon que vous, mais du moins j'essaie. J'ai fait cette chanson pour toi. À te voir, je suis fière comme un roi. L'amour s'éveille, c'est un don du ciel pour un jour sans pareil. Ce n'est pas mal du tout. Vous êtes réveillés? Le son n'est pas à la bonne vitesse, pourquoi? Mais j'en sais rien, t'as peut-être provoqué une surcharge. Omar, je t'avais prévenu. Tu vas me réparer ça. Et quand tu rêves à l'océan, à toutes ces algues tourmentées, tous ces calmars géants, viens dans ma coquille pour retrouver la mer. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette scène? Le docteur Coquille pensait que vous ne vous réveilleriez que demain. Je dois te l'avouer, ça faisait une éternité que je n'avais pas dormi aussi bien. Même mon pied me fait moins mal. Et tu as un vrai talent. Vous croyez? J'aime beaucoup ta chanson. Oh, il fait nuit. Ne devrais-je pas être sur scène? En fait, on pensait que vous ne seriez pas en état parce que vous dormiez. Pour tout vous dire, le docteur Coquille, sans le faire exprès, vous a donné un peu trop de bouillon pour améliorer votre Ce voix. délicieux potage que j'ai bu. En tout cas, maintenant, je suis réveillé. Dépêchons-nous. En scène! Caroline, où est Sheldon? Je lui avais dit que ça ne pourrait pas marcher. J'aurais bien dû me douter que Sheldon était derrière ça. Ce bigorneau est un imposteur. Bonsoir à tous mes amis du pays des coquillages. Désolé pour ce léger contretemps, mais maintenant je suis là et je veux vous remercier tous d'avoir acheté des billets pour ce concert et d'avoir manifesté ainsi votre soutien aux victimes du tsunami. Peu importe que vous soyez grand ou petit, que vous donniez de l'argent ou des vêtements que vous ne mettez plus, il y a toujours un moyen d'aider les autres quand le malheur les frappe. Alors merci, merci à tous. Caro, Omar, venez me rejoindre. C'est de la connaisse, Joby Gorno? Et je voulais vous remercier, vous et le docteur Coquille, pour avoir assuré le spectacle jusqu'à mon arrivée. Quant à Sheldon, viens me rejoindre aussi. Ces quelques jours dans la famille de Sheldon m'ont rappelé les raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire des chansons. En voici une inédite que je vais bientôt enregistrer. Elle parle du monde meilleur qu'on pourrait bâtir ensemble. Sheldon, tu veux bien m'accompagner? Caroline, Omar, vous aussi. Mais je ne la connais pas. Oh que si, c'est la tienne.
J'ai fait cette chanson pour toi. À te voir, je suis fier comme un roi. L'amour s'éveille, c'est un don du ciel pour un jour sans pareil. C'est super. Nous avons sauvé le concert et nous pouvons aider toutes les victimes du tsunami. Et je suis star. Sheldon, ne sois pas ridicule. Ouais, mec, on est des stars. Je te donne mon amour. Ton amour est comme un arc-en-ciel chaque matin. Ton bonjour est comme du miel, il fait du bien. Je serai toujours là pour toi, tu verras. Et partout où j'irai, tu seras avec moi. Tu auras fait la joie et toute la tendresse. Souris à la vie, partage toujours le bonheur.